Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les trésors perdus des Templiers. Légendes, mythes et pistes historiques. Lors de la dissolution brutale des Templiers en 1312, leurs immenses richesses semblaient avoir disparu. Depuis, la quête des trésors perdus des Templiers a nourri légendes, spéculations et recherches. Où ces trésors ont-ils été cachés? Sont-ils réels ou le fruit de l'imaginaire collectif? Aujourd'hui, partons à la recherche des trésors légendaires des Templiers. Les richesses des Templiers, une puissance économique sans précédent. À leur apogée, les Templiers possédaient des richesses colossales. Leurs terres, leurs trésors et leur réseau bancaire en faisaient l'un des ordres les plus puissants du Moyen-Âge. Point clé. Propriété et revenus. Des milliers de commanderies générant des revenus agricoles, des taxes et des dons. Gestion des trésors royaux, notamment celui de Philippe IV le Bel avant la dissolution de l'ordre. Système bancaire. Des coffres contenant or, argent et pierres précieuses stockées dans leurs forteresses les plus sécurisées. La disparition mystérieuse. Lorsque Philippe IV ordonna l'arrestation des Templiers en 1307, les inventaires des biens confisqués n'incluaient pas les principaux trésors. Anecdote. Selon certaines rumeurs, des Templiers auraient évacué leur coffre de Paris par la Seine, peu avant l'arrestation massive du 13 octobre 1307. Les légendes des trésors cachés. La disparition des trésors templiers a donné naissance à d'innombrables légendes. Ces récits évoquent des cachettes secrètes, des reliques sacrées, et des emplacements encore inexplorés. Point clé. La forteresse de Gisors, France. Selon une théorie, les Templiers auraient caché leurs trésors dans des tunnels sous le château de Gisors, en Normandie. L'île d'Oahu, Canada. Voir les vidéos sur le sujet. Une des théories les plus célèbres suggère que des Templiers auraient traversé l'Atlantique pour cacher leurs trésors sur cette île mystérieuse. La chapelle de Rosslyn, Écosse. Construit bien après la dissolution de l'ordre, ce lieu est souvent associé aux Templiers en raison de ses symboles et de ses légendes. Le Mont Héros, Portugal. L'Ordre du Christ, successeur des Templiers au Portugal, pourrait avoir conservé certains de leurs biens sacrés. Anecdote. Des fouilles menées au château de Gisors en 1946 par Roger Lemoy prétendaient avoir découvert des salles remplies de trésors, mais aucune preuve tangible n'a été confirmée. Les reliques sacrées et les trésors spirituels. Au-delà des richesses matérielles, les trésors des Templiers incluraient, selon certaines légendes, des reliques sacrées et des savoirs mystérieux. Ces objets auraient renforcé leur aura mystique. Point clé. Le Saint Graal. Une légende persiste selon laquelle les Templiers auraient été les gardiens du Graal, l'un des objets les plus recherchés de l'histoire. L'Arche d'Alliance. Certains pensent que les Templiers auraient découvert cette relique biblique sous le temple de Salomon, à Jérusalem. Manuscrits et savoirs perdus. Les Templiers auraient protégé des manuscrits anciens contenant des connaissances ésotériques ou scientifiques avancées. Anecdote. La chapelle de Rosslyn contiendrait des représentations sculptées de plantes du Nouveau Monde, découvertes des siècles après la chute des Templiers, alimentant l'idée qu'ils possédaient des savoirs secrets. Les recherches modernes et l'héritage des trésors.
Des siècles après leur disparition, les trésors des Templiers continuent de fasciner historiens, archéologues et chasseurs de trésors. Ces recherches témoignent de l'héritage durable de leur légende. Point clé. Les fouilles archéologiques. Exploration à Gisors, Rosslyn et sur Oak Island pour retrouver les trésors présumés. Découvertes tangibles. Certains artefacts templiers ont été retrouvés, mais rien qui confirme les légendes des trésors cachés. L'impact culturel. Les récits des trésors templiers nourrissent des œuvres de fiction, comme le Da Vinci Code ou Indiana Jones. Anecdote. Sur l'île d'Oak, des fouilles ont révélé des objets intrigants, comme des croix en métal, mais aucune preuve définitive des trésors templiers. Entre mythe et réalité. Les trésors des Templiers, qu'ils soient matériels ou spirituels, continuent de captiver l'imaginaire collectif. Qu'il s'agisse de richesses perdues ou de légendes, leur mystère reste entier, témoignant de l'aura unique de cet ordre disparu. Les forteresses templières. Bastions de foi et de stratégie. Les forteresses templières sont parmi les constructions les plus impressionnantes du Moyen Âge. Conçues pour résister aux attaques les plus violentes, elles incarnaient la puissance et l'ingéniosité de l'ordre. Aujourd'hui, découvrons comment ces bastions défensifs furent le cœur stratégique de leur mission militaire et spirituelle. L'architecture des forteresses templières. L'architecture des forteresses templières reflétait leur double vocation, protéger les lieux saints et offrir un refuge sûr aux pèlerins. Chaque détail servait une fonction défensive. Point clé. Emplacement stratégique. Les forteresses étaient souvent construites sur des collines, près des routes commerciales ou des points d'accès à la Terre Sainte. Exemple. Le krach des Chevaliers, Syrie, surplombait une route essentielle reliant Homs à Tripoli. Conception défensive. Murs épais, tours rondes pour mieux résister aux projectiles et fossés profonds. Système de meurtrières pour permettre aux défenseurs de tirer tout en restant protégés. Forteresse concentrique. Plusieurs couches de murs concentriques pour ralentir les assaillants. Exemple. Château pèlerin, Israël, conçu pour résister à de longs sièges. Anecdote. Le krach des Chevaliers, surnommé la clé de la Terre Sainte, pouvait abriter jusqu'à 2000 soldats et résister à des sièges prolongés grâce à ses réserves d'eau et de nourriture. Les innovations militaires dans la conception. Les Templiers furent des pionniers en matière d'architecture militaire. Ils adoptèrent des techniques innovantes, souvent inspirées de leurs interactions avec les cultures orientales. Point clé. Inspiration orientale. Influence des techniques byzantines et musulmanes, comme les défenses en zigzag pour piéger les assaillants. Portes renforcées et pièges. Portes multiples, souvent en chicane, pour ralentir l'avancée des ennemis. Des trappes au-dessus des portails permettaient de déverser de l'huile bouillante ou des pierres. Capacité à résister aux machines de siège. Murs inclinés pour dévier les projectiles des catapultes et trébuchets. Fossés inondables empêchant les tours de siège de s'approcher. Anecdote. Les fortifications templières de Safed, Israël, intégraient des citernes souterraines complexes, assurant un approvisionnement en eau même en cas de siège prolongé. Les forteresses emblématiques des Templiers. Parmi les nombreuses forteresses templières, certaines se distinguent par leur grandeur, leur histoire et leur rôle stratégique dans les croisades. Exemple. Krach des Chevaliers, Syrie. Un chef-d'œuvre d'architecture militaire, célèbre pour ses murs concentriques et sa capacité à résister à de longs sièges. Château pèlerin, Israël. Une forteresse côtière protégeant les routes maritimes, avec un système complexe de défense maritime. Forteresse de Tomar, Portugal. Centre stratégique des Templiers au Portugal, intégrant des éléments gothiques et musulmans. Château de Gisors, France. Associé au trésor légendaire des Templiers, ce château joua un rôle clé dans leurs activités en Normandie. Anecdote.
Le krach des chevaliers fut si impressionnant que Saladin lui-même aurait évité d'engager un siège direct, préférant contourner cette forteresse imprenable. L'héritage des forteresses templières. Même après la dissolution de l'ordre, les forteresses templières continuèrent de jouer un rôle dans l'histoire et d'influencer l'architecture militaire. Point clé. Réutilisation par d'autres ordres. Les hospitaliers et les royaumes européens reprirent de nombreuses forteresses, adaptant leur usage aux nouvelles menaces. Influence sur l'architecture militaire. Les techniques templières furent reprises dans les fortifications de la Renaissance, notamment les bastions étoilés. Patrimoine culturel. Aujourd'hui, ces forteresses attirent des millions de visiteurs et sont reconnues comme des témoignages uniques de l'histoire médiévale. Anecdote. La forteresse de Tomar est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, témoignant de l'héritage durable des Templiers au Portugal. Des bastions imprenables au service de la foi. Les forteresses templières, par leur conception avancée et leur résilience, furent des symboles de la puissance et de l'ingéniosité de l'ordre. Bien plus que des bastions militaires, elles étaient des centres spirituels et logistiques, contribuant à la mission des Templiers. Aujourd'hui, elles continuent de fasciner et de rappeler la grandeur de cet ordre légendaire. Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, découvrez comment les Templiers ont influencé la transmission des savoirs entre l'Orient et l'Occident. Les Templiers et l'architecture gothique. Entre spiritualité et innovation. À très bientôt.